La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, comptait 750 refuges en 1976. Elle en recense aujourd'hui plus de 11 000. Les refuges peuvent être un simple balcon ou une propriété de plusieurs hectares, voire même une commune entière. Cette progression importante est déjà une petite victoire pour la vie sauvage qui nous entoure. Grâce à l'investissement de chacun d'entre vous, la LPO peut prétendre préserver la nature de proximité à travers les 26 700 hectares déclarés refuge LPO Jardin d'oiseaux. Mieux que cela, le réseau participe maintenant concrètement à la connaissance de la biodiversité en France par le biais d'enquêtes patrimoniales. Dans les Côtes-d'Armor, on compte plus de 300 refuges où les oiseaux et la faune en général peuvent trouver gîte et couvert en toute tranquillité. Ne dirait-on pas que les batraciens sortent de leur torpeur ? Parmi eux, la salamandre tachetée est conduite à s'extirper de sous la souche moussue où elle s'était abritée pour faire une longue retraite durant la saison hivernale. Certains pourraient la confondre avec un lézard si ce n'était son aspect boudiné et verruqueux, ainsi que sa démarche tout en lenteur. Sa livrée n'a pas son pareil. Sur un fond noir luisant se détachent des motifs jaune vif irréguliers, plus ou moins nombreux et étendus suivant les régions, les sous-espèces et les individus. Cet animal, au caractère très doux et calme, est essentiellement terrestre et se rencontre dans les forêts humides et fraîches de feuillus, ne se risquant au bord de l'eau que pour pondre, souvent dans l'eau claire d'une fontaine ou d'un ruisseau peu profond. En toute saison, trouver un point d'eau est vital pour les oiseaux. L'installation d'abreuvoirs et de baignoires dans votre refuge LPO le rendra d'autant plus attrayant. Au fil des jours, vous découvrirez les oiseaux qui les fréquentent, mais aussi de nombreux petits insectes. Ils vous permettront des observations inoubliables. En Angleterre, une enquête récente a montré que les chats détruisaient 55 millions d'oiseaux chaque année, et je sais qu'ils peuvent stériliser votre terrain en capturant tout ce qui bouge. Papillons, lézards, serpents, chauves-souris, sauterelles, écureuils et jeunes lapins. Il est donc nécessaire de réduire le nombre de chats domestiques et de tenter de les éduquer. Si le vôtre rapporte à la maison des proies, il faut qu'il associe cela à quelque chose de désagréable. Un produit vomitif ou une épice très forte répandue sur le cadavre avant son ingestion pourront être utiles. Équipez-le de 2 grelots, donnez-lui à manger avant sa sortie et gardez-le la nuit. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbre creux, trou dans un édifice ou sous un toit, boîte à lettres, vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre dans votre refuge LPO. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Dans le domaine du désherbage, face à la prise de conscience des enjeux environnementaux et de santé et à la mise en place de nouvelles réglementations, les gestionnaires de l'espace doivent développer d'autres techniques. Le désherbage à eau chaude en fait partie. Le principe consiste à chauffer de l'eau et à l'appliquer sur les plantes visées, sous forme liquide ou de vapeur, avec plus ou moins de pression. À partir d'une température supérieure à 70 degrés, et ce pendant plus d'une seconde, les cellules végétales éclatent, les tissus végétaux ne peuvent résister au choc thermique. Dans le cas d'un choc par l'application d'eau chaude, l'eau arrive sur la plante à une température voisine de 90 degrés. Nocturne, le plus souvent discret et timide, on l'aperçoit parfois de manière furtive se faufiler dans les buissons ou la haie du jardin au crépuscule.
Grand amateur de chenilles, limaces, escargots, hannetons et de nombreux insectes, il rend de grands services aux jardiniers. Aménager son jardin est indispensable pour que le hérisson vienne s'y nourrir et se reproduire dès les mois de mai et juin, période de pointe des amours. Tout d'abord, il ne viendra jamais si votre jardin est trop hermétiquement clos, car son espace vital court sur plusieurs hectares. Il apprécie les haies diversifiées, les composts de feuilles mortes, les vieux branchages entassés, les tas de foin, les piles de bois, tout lieu où il aménagera sa cache ou que choisira la femelle afin de faire son nid pour mettre bas. Vous pouvez aussi lui offrir des abris artificiels, planches de bois adossées contre un mur à l'ombre, car le hérisson supporte mal la chaleur, avec un amas de feuilles sèches ou de vieux journaux, caissettes pleines d'herbes sèches, percées d'une entrée et placées sous un vieux pied de sauge. Les traitements chimiques, et notamment les granulés anti-limaces, sont bien sûr à proscrire à cause d'ingestion directe ou consommation d'animaux empoisonnés. Préférez pour cette lutte des méthodes naturelles. Ne brûlez pas vos tas de feuilles mortes ou de branchages à la sortie de l'hiver avant d'avoir vérifié qu'ils n'abritaient pas un nid d'hibernation. Évitez aussi de nourrir le hérisson avec la traditionnelle assiette de lait et de mie de pain qui lui donne la diarrhée. À la belle saison, il a tout ce qu'il faut au jardin. Enfin, ne vous approchez pas du nid au moment de la mise bas, au risque de menacer la vie des nouveau-nés. Les insectes jouent un rôle essentiel dans la pollinisation de nombreux arbres fruitiers et d'autres plantes sauvages. Elles trouvent dans les jardins naturels fleuris de véritables zones refuges dans lesquelles elles peuvent s'épanouir. Pour favoriser leur présence au jardin, vous pouvez leur mettre à disposition des plantes aromatiques comme sauge, lavande, menthe, romarin, thym, marjolaine. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet pour réaliser un beau jardin pour les oiseaux. Vous pouvez visionner le film « Jardin, amis des oiseaux » sur le site Vivre avec les oiseaux.